8 expressions que les Français utilisent régulièrement et que vous ne verrez jamais dans tous vos manuels français. Voici ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu apprends le français depuis des mois, voire des années, et tu trouves que ton niveau est toujours assez intermédiaire. Tu as appris dans les livres l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Tout cela, c'est très bien. Mais ce qui te manque pour changer de niveau, pour pouvoir vraiment évoluer dans ton français, c'est de connaître les expressions. Nous allons en voir certaines. Bonjour, moi c'est Catherine. Je suis française de naissance. J'habite dans le sud de la France, Marseille, la deuxième ville, et je suis là pour te faire apprendre le français de tous les jours, pas celui que tu trouves dans les livres. Si tu veux améliorer ton français, si tu veux parler comme un natif, suis-moi et nous allons découvrir de nouvelles choses régulièrement chaque semaine. La grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, l'orthographe, tout cela, tu l'as appris dans les livres, à l'école ou peut-être par toi-même, en regardant des vidéos aussi. C'est très bien tout ça. Maintenant, pour passer d'un niveau intermédiaire, pour paraître à un niveau plus avancé, il va te falloir connaître plus d'expressions. Je suis ici pour t'apprendre les expressions françaises les plus utilisées. Nous allons voir dans cette vidéo 8 expressions. 8 expressions que j'ai voulu intergénérationnelles, c'est-à-dire des expressions qui ne sont pas à la mode en ce moment, des personnes qui sont utilisées par tout le monde, que ce soit des Français jeunes comme des Français un peu moins jeunes, des personnes plus seniors. Parmi ces 8 expressions, il y en a une qui a été relancée par une série télé qui a marqué les Français il y a déjà plusieurs années. C'est toujours une petite marque d'humour. Donc, si tu utilises celle-ci, c'est la seule qui est un petit peu marquée. Tu vas pouvoir montrer que tu connais la culture française et cela va mettre un petit brin d'humour. Donc, je te conseille de bien écouter la vidéo, d'écouter tous les mots et tu vas vraiment faire sourire les personnes, les Français, dès que tu vas utiliser cette expression-là. Ces expressions, si tu les utilises, ça va pouvoir vraiment permettre d'augmenter ton niveau de français, en tout cas ce que les natifs vont penser de ton niveau. Et ça va te permettre aussi de comprendre mieux les expressions les plus souvent utilisées par les natifs que tu vas pouvoir retrouver dans la radio, dans des podcasts, dans des films. Ces expressions-là, tu vas les entendre très régulièrement. Première expression, ça marche. Quelle étrange expression. Vous connaissez le verbe marcher. Marcher qui signifie utiliser ses pieds pour aller d'un point A à un point B. Ici, dans l'expression « ça marche », on ne va pas parler de nos pieds, on ne va pas parler de se déplacer, mais plutôt de parler de quelque chose qui fonctionne, comme une machine à café qui serait cassée et qui fonctionnerait à nouveau après être réparée. Ici, « ça marche », ça veut dire « d'accord, tout est OK ». Par exemple, lundi prochain, on va au resto grec à 18h, ça marche. Bon, même si à 18h, les Français ne mangent pas, on mange bien plus tard que 18h. Ou bien alors, pour sortir ce soir, on peut utiliser ta voiture? Ça marche, on utilise la mienne. Voici la première expression, ça marche. Et vous voyez que quand on parle d'utiliser une voiture, on est loin de la marche à pied. Deuxième expression, c'est pas terrible. Alors, je vais vous faire 2 visages et vous allez deviner, à votre avis, quelle est l'image qui correspond vraiment à cette expression. Première image, premier visage. C'est pas terrible. Ou bien alors, deuxième visage, c'est pas terrible. Oui, d'accord, il faudrait que je prenne des cours de théâtre un peu plus. Bon, la première expression est la bonne avec mon visage, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça veut vraiment dire c'est pas très bien, c'est pas très bon. Par exemple, tu as vu le dernier film? C'est pas terrible. Il est arrivé avec 1 heure de retard. Pas terrible, hein? C'est pas terrible. Bon, je manque un peu de talent de comédienne, mais j'espère qu'avec mon visage, vous avez pu comprendre ce que voulait dire c'est pas terrible. Troisième expression, une expression qui exprime le fait d'être fatigué, d'être las. C'est j'en ai marre. J'en ai marre, ça se dit comme ça. J'en ai marre, c'est vraiment, on a fait beaucoup. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps et il faut que ça s'arrête. J'en ai marre.
Par exemple, je pense à mon fils. Maman veut que je fasse mes devoirs tous les soirs avant de pouvoir regarder la télé. J'en ai marre. Vous connaissez ça? Que vous soyez parent, que vous soyez enfant, peut-être que vous connaissez ces grosses histoires des devoirs à la fin de la journée. Oh, j'en ai marre des devoirs, je veux plus en faire. Il existe une autre expression qui est assez proche de j'en ai marre, c'est ça me saoule. Alors là, c'est encore plus ça me saoule. C'est vraiment plus, on est vraiment excédé, ça devient vraiment trop de trop. Alors, ça peut vous sembler bizarre parce que dire je suis sous, ça veut dire j'ai trop bu. On pourrait se dire, mais quel est le rapport entre le fait d'avoir trop bu et le fait d'en avoir assez, d'en avoir marre? Comme on dit, ça me saoule. D'être excédé, énervé même. C'est tout simplement quand on est sous, c'est qu'on a trop bu. On a bu trop d'alcool et après on a mal à la tête, on a mal au ventre, on a mal au cœur. Enfin, certains connaissent très bien ça. D'autres un peu moins. Pour moi, c'est des vagues souvenirs, mais de très loin. Mais voilà. Et dire ça me saoule, c'est vraiment dire que j'en ai trop. Il y en a trop, comme trop d'alcool, etc. Par exemple, on pourra dire tous les soirs, il y a trop d'embouteillages quand je veux rentrer chez moi. Ça me saoule. Comme je fais bien les expressions. Ou bien alors, il pleut encore aujourd'hui, mais ça me saoule. Quand est-ce qu'il va faire beau? Alors ça, c'est une expression que les Parisiens pourront dire plus souvent que les Marseillais, parce qu'à Marseille, il fait très beau. À Paris, il pleut un peu plus souvent. Donc, dans ce contexte-là, c'est les Parisiens qui sont plus énervés, qui vont dire « ça me saoule à cause de la pluie ». À Marseille, on n'est pas vraiment saoulé à cause de la pluie, sauf si la pluie, ça fait 2 jours qu'il pleut. C'est tout. Je voulais aussi préciser « ça me saoule ». Vous entendez bien que quand je parle, j'enlève le me, le e de me, et c'est « ça me saoule ». Comme si c'était « ça me saoule ». 5e expression, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est une expression qui veut dire il n'y a pas de problème. C'est comme si on disait il n'y a pas de souci, mais on ne dit pas le il. Alors, tout ça sont des raccourcis qui sont utilisés régulièrement en français. Ce ne sont pas forcément des expressions. On enlève le il à certaines fois, on enlève le ne dans la négation. Tout cela, ce sont des raccourcis que les Français utilisent tous les jours, plusieurs fois par jour. Même là, dans cette vidéo, j'ai dû faire plein de raccourcis de ce type-là. Et je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué, d'aller voir ma première vidéo concernant les raccourcis faits par les Français. Je vous mets le lien et vous pourrez vraiment connaître tout ce que les Français font quand ils parlent et mieux les comprendre à l'oral. Donc ici, il n'y a pas de souci. On peut le dire, mais on dira souvent « il n'y a pas de souci » pour dire « il n'y a pas de problème ». Il n'y a pas de problème. Par exemple, on peut dire « oh, je suis désolée, j'ai taché ta nappe ». Il n'y a pas de souci, je vais pouvoir la nettoyer. Ou bien « merci pour m'avoir aidé à changer ma roue ». Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, j'ai eu le temps, je peux t'aider, c'est avec plaisir. Alors, sachez aussi que dire « il n'y a pas de souci », ça peut parfois inquiéter selon le contexte. Par exemple, moi, je suis tout le temps en retard. Si quelqu'un me dit « Catherine, à 18h, il faut vraiment que tu sois au rendez-vous à l'heure ». Et moi, je me dis « oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je serai à l'heure ». Sachez qu'une fois sur 2, je ne serai pas forcément à l'heure. Donc, méfiez-vous, petit conseil, méfiez-vous des gens qui disent « il n'y a pas de souci ». Autre expression qui est un peu liée à « il n'y a pas de souci », c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment pour rassurer les personnes, pour dire c'est pas grave. Revenons à mon exemple de tout à l'heure. Oh, je suis désolée, j'ai taché ta nappe, j'ai fait une tâche, je suis vraiment navrée pour ça. La personne va dire c'est pas grave. La tâche, elle est petite, je vais pouvoir vite l'effacer, donc c'est pas grave. On peut dire aussi par exemple oh, je suis désolée,
Tu m'avais demandé d'amener un dessert et j'ai totalement oublié d'apporter le dessert. Je te connais, tu sais. Écoute, c'est pas grave. Je te connais et j'ai prévu d'autres desserts. Donc, c'est pas grave. D'ailleurs, dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des gens qui oublient souvent des choses ou qui sont tout le temps en retard, qui font souvent les mêmes erreurs? C'est peut-être des amis, des collègues, des gens de votre famille. Dites-moi en commentaire ce qui arrive souvent et ce qui n'est pas grave pour vous, ou des choses où ce n'est pas un souci pour vous. Dites-moi en commentaire, ça serait intéressant de savoir. 7e expression très utilisée qui est « ça y est ». Ça y est. On dit, forcément on ne le dit pas comme ça les Français. On va le dire là, c'est pour que vous voyez bien les mots « ça y est ». C'est ici, on dira « ça y est ». Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est, c'est pour dire c'est fini, tout est fait. Par exemple, ça y est, j'ai fini mes devoirs, je vais pouvoir m'amuser. Comme ça y est, la semaine est finie, je suis en vacances, youpi. On peut avoir ça aussi quand des enfants ils vont aux toilettes et qui ont besoin d'aide, des enfants qui sont tout petits. Pas tout petits comme ça, mais plus grands, mais qui vont aux toilettes et qui ont encore besoin des adultes après. Et ça y est, j'ai fini. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais les parents ont une petite idée. Donc ça y est, veut dire c'est fini, quelque chose que l'on entendra tout le temps. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose ici, maintenant, présentement, qui existe. Non, ça y est, c'est fini. Alors là, si vous utilisez vraiment cette expression, on comprendra vraiment que vous avez un très très bon niveau de français. 8e expression, qui est une expression qui est utilisée depuis tout le temps, mais qui a été relancée il y a quelques années par une série que vous connaissez peut-être, une série française qui s'appelle Kaamelott. Une série humoristique et qui est vraiment à découvrir. C'est une série où on rigole beaucoup, qui parle du Moyen-Âge et du roi Arthur. Bon, ça ne se passe pas en France, vous connaissez le roi Arthur certainement, mais c'est une série française, donc tous les dialogues sont en français. Et je vous invite à découvrir cette série si vous le souhaitez. Cette expression, c'est « c'est pas faux ». Cette expression « c'est pas faux », vous voyez, toujours sans la négation, c'est pas « ce n'est pas faux », « c'est pas faux », qui veut dire « c'est vrai », c'est quelque chose d'évident, « c'est pas faux ». C'est évident, on ne peut pas dire le contraire, c'est pas faux. C'est quelque chose que vous pourrez entendre et si vous l'utilisez, ça prouvera vraiment que vous connaissez la culture française, puisque beaucoup de Français vont avoir un petit rictus, un petit sourire en entendant cette expression, parce qu'on pense forcément à cette série. Je vous mets un lien pour voir un petit extrait où la personne dit c'est pas faux. Un chevalier dit c'est pas faux, et comme ça vous comprendrez un petit peu l'humour qui se cache derrière. Quelques rares personnes en France ne connaissent pas forcément cette série, mais il y en a existe très très peu. Donc cette personne-là ne comprendra pas forcément la référence, mais ce sera un français tout à fait correct. Et on connaît cette expression, c'est une expression utilisée, donc aucun souci, vous pouvez l'utiliser partout. Je vais vous donner un exemple. Cet automne, il y aura moins de feuilles sur les arbres. C'est pas faux, c'est sûr. En France, les feuilles tombent des arbres, donc forcément, il y aura moins de feuilles dans les arbres. C'est pas faux, je ne peux pas dire le contraire. Autre exemple, c'est pas faux, si vous likez, si vous commentez sur cette vidéo, l'algorithme de YouTube va la booster et je pourrai avoir plus de vues et ça pourra plus me motiver. C'est pas faux, vous pouvez faire ça. Vous comprenez donc l'expression « c'est pas faux », c'est évident. Donc il n'y a pas de discussion à avoir derrière ça, c'est pas faux. Vous connaissez à présent 8 expressions que les Français utilisent très régulièrement. Je vous invite à trouver des exemples, vous pouvez me les mettre en commentaire, comme vous pouvez me mettre en commentaire des idées de prochaines vidéos. Mais utilisez ces expressions, travaillez-les
pour pouvoir paraître sonner, sonner comme un Français. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ces petites expressions-là, rien qu'en étant utilisées de temps en temps, montrera que vous connaissez le français, que vous maîtrisez de mieux en mieux cette langue et vous pourrez aussi mieux comprendre les expressions quand les Français diront « ça y est, ça marche, pas de souci », etc., etc. Vous allez vraiment avoir votre niveau de français s'améliorer. Et je vous invite régulièrement, quand vous connaissez les bases de la conjugaison, de la grammaire, d'apprendre ces expressions qui vont être utiles. Je vais faire des prochaines vidéos pour vous aider dans votre français, pour qu'il puisse évoluer, que vous puissiez parler comme un Français, comme un natif, pour apprendre de nouvelles expressions. Et vous semblerez ainsi maîtriser de mieux en mieux cette langue. Et c'est pas juste vous semblerez, vous maîtriserez mieux cette langue petit à petit. Donc n'hésitez pas, travaillez ces expressions, mettez-moi en commentaire ces expressions-là. C'est fait pour ça, je suis là pour vous répondre. Si vous avez une hésitation, je vous corrigerai. C'est encore une petite chaîne, donc n'hésitez pas. Également, je tiens à signaler que je peux fournir des PDF gratuits pour reprendre tous les scripts des vidéos. Donc il y a cette vidéo-là qui parle des expressions que vous ne trouverez jamais dans un manuel. Donc vraiment pour parler comme un Français. Vous avez aussi ma première vidéo qui sont les 10 raccourcis les plus utilisés par les Français quand ils parlent, pour vraiment comprendre quand un Français parle très très vite et vous permettre aussi vous de petit à petit de parler aussi vite qu'un Français. Donc vous avez ces scripts-là qui sont disponibles. Je peux vous les envoyer en PDF. Donc je vous mets aussi le lien en description pour que vous puissiez faire la demande et je vous enverrai par mail de façon totalement gratuite ce PDF de cette vidéo ou de la vidéo d'avant. Je vous invite à la regarder aussi pour améliorer votre français. Je vous souhaite à présent un bon apprentissage du français, une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.